Tribune assez clairsemée ici au stade du Pays de Charleroi, mais à défaut d'un véritable 12e homme hyper bruyant, le Sporting peut compter ce soir sur un 12e homme là à la montée sur le terrain, car il y a un acteur, le dernier homme, le numéro 11. Il fait partie du tournage du prochain film de Benoît Mariage autour du foot. Il y aura aussi une minute de silence ici, dans quelques instants, à la mémoire de Vittel Leroux, un des meilleurs arbitres belges de l'histoire de ce sport. Il était tout simplement un des meilleurs du monde dans sa discipline. À l'époque, Charleroi qui jouera avec le duo Paulet et Rossini à l'attaque. Et du côté du Tower Game, on récupère les deux suspendus du match d'Anderlecht, c'est-à-dire Ley et Malanda. Et donc retourne sur le banc Skulason et Nassens. C'est M. Geldof qui met un terme à cette minute de silence très respectée des deux côtés du stade d'ailleurs. Sifakis, au coup de pied de but. Et Rossini, il est là pour ça, pour aller dévier. Et c'est Paulet qui doit traîner dans la zone derrière lui pour aller disputer le deuxième ballon. Et ça c'est pas mal fait de Ley. Et Treskowski qui arrive dans le rectangle, qui va chercher le penalty. Et non, on discute entre l'assistant et l'arbitre et pas de décision. Premier moment important, 1 minute 30 de jeu. Treskowski est-il bousculé? Non, c'est lui qui va au contact de Nganga plutôt que l'inverse. Bon début de match, le Sporting de Charleroi avec un but offensif pour Milicevic. Il est bien donné, déviation de Rossini. Bossuit a glissé et la tête au-dessus de Bojovic qui s'est retrouvé un peu par hasard là à la retombée du ballon, un peu seul surtout. On voit ça, c'est vraiment bien donné. Regardez le gardien Bossuit qui glisse à ce moment-là, mais il retourne sur ses appuis au moment de la tête de Bojovic qui ne va pas calmer de toute façon. Diandi, Nganga, ça c'est une bonne passe pour Kaya qui va sans doute se remettre sur son droit, rentrer dans le jeu. Non, petite roulette, et là, il est projeté. Mais M. Geldof ne signale pas de faute. On revoit le geste technique de Kaya, le défenseur de Faux croit qu'il va se mettre sur son droit, non, roulette, et là, bon, c'est limite à l'intervention de Defoe qui ne touche pas la balle, et il y avait quand même peut-être un petit pénalty là. 30 minutes de jeu, 4e coup de camp, 4-0 dans cette statistique-là pour Charleroi. Et là maintenant, Diandi qui parvient à mettre devant Bossuit. Et ça passe au-dessus, c'est dévié par le défenseur. Ils se sont un peu trop forts dans les joueurs de Super Game. Il communique pas assez entre Bossuit et son défenseur, Dan. Kaya encore. Ça passe. Double crochet de Kaya. Ederson tout seul. Ederson pour le 1-0. Non, il y a Bossuit. Bossuit une fois, Bossuit deux fois. Avec Proto, c'est sans doute le plus régulier de notre compétition, pas étonnant aussi. Il va trouver en tête de classement ses équipes avec ces gardiens-là en pleine forme, qui sauvent des points, qui prennent des points pour leur équipe. Mais Ederson, là, c'est un gros loupé, parce qu'au petit rectangle comme ça, tout seul, face au but, ça doit au moins être sur un côté du but de Bossuit. 36 minutes de jeu, on attend toujours une demi-occasion pour Zultoregen dans ce match. Pourquoi pas maintenant se pas arrêter vers Ley, notamment. Et attention, on se gêne, et c'est Sifakis finalement qui fait le ménage devant Defoe. Comme Zultoregen n'y arrive pas tout seul, c'est Charleroi qui se met en danger lui-même sur cette action entre son gardien et son défenseur. Ça manquait de communication. Voilà, il peut tirer de là, il a marqué pas si longtemps de cette distance. C'est repoussé par Sifakis, Mbaile. C'est contré aussi, voilà Zultoregen enfin dans le match. 30 changements du côté de Sud pour la deuxième mi-temps. Nassens remplace Treskowski. Rossini, le bon timing de passe parfait pour Paulet. Et le bon arrêt, un de plus de Bossuit. Rossini, sur Milicevic au deuxième poteau, la passe est excellente. Milicevic c'est bon aussi vers Kaya, c'est juste au-dessus, superbe mouvement Carolo, de contre-attaque certes, mais il y a vraiment de la qualité dans cette phase de jeu, et aussi de passe, celle de Rossini est parfaite, de Milicevic est bien senti, et Kaya on entend, ça manquait juste de réussite. Diandi, Kaya encore, vraiment un très bon match de Kaya, et le but de Charleroi qui ne vient toujours pas. Hazard, ça passe pour Defoe, et là il y a du monde pour une fois dans le rectangle. Sifakis se repousse comme il peut, Ederson aussi, coup de coin, et danger, ça faisait longtemps pour Zultoregen. Milicevic, Paulet, Satli, son premier ballon, il est pas mal ce centre, et Rossini qui passe juste à côté après la petite déviation de Colpart. Ce
69e minute de jeu, superbe centre qui met en difficulté toute la défense de Zulte Waregem. De bons tireurs de coup franc derrière le ballon, Berlier et Hazard. Berlier va le donner, c'était magnifique. L'image de son match du jour. Il y avait Nganga. On retrouve Kaya. Dans le dos, Milicevic est parti, Rossini aussi. Et là maintenant le deuxième ballon. Et c'est encore un sauvetage incroyable de Bossut sur cette reprise d'Nganga. De loin le meilleur joueur de Zulte Waregem ce soir, Sami Bossut. Regardez, sur ce deuxième ballon, Nganga arrive toute puissance et le réflexe du pied. Il n'a jamais paniqué, un Bossut, si vous le suivez du regard, vient sur ses appuis, prêt à bouger le pied au bon moment. Le corner, la tête au-dessus, Rossini. Il va finir par rentrer pour le Sporting de Charleroi qui mérite un but. Et la belle déviation, pas de hors-jeu de Pollen, ils vont face à face avec Bossut. Ils vont finir par marquer. Oui, le crochet est réussi. Non, c'est trop long, c'est trop long. Que de ratés, que d'occasions pour Charleroi. À 10 minutes de la fin, un peu moins. On voit ça. Ces équipes de plus en plus complémentaires. La déviation de Rossini et c'est pas en jeu car Godot en bas de l'écran fait le pas trop tard. La sortie de Bossut, indispensable. Il retire les bras pour éviter le penalty. Le crochet est trop long. Le gardien fait son boulot. L'attaquant un petit peu moins là-dessus. 90e minute de jeu. Godot qui balance. Et plus de 0. Hazard va tirer. Ça part bien. C'est juste à côté. Et c'est dévié. C'était, je pense, les deux plus gros dangers de Zulte Waregem. Les deux frappes de Thorgan Hazard, une en première, une en deuxième mi-temps. Celle-ci, à la 90e minute, déviée effectivement au tout début. Temps additionnel, Thorgan Hazard vient de rater deux coups de coin. Celui-ci est meilleur. Mbailey. Oh, c'est pas mérité, mais c'est sans doute le but de la victoire d'Mbailey qui ne devait pas jouer ce match contre Charleroi. Et oui, mais le match a été remis, il n'a pas joué à Anderlecht, et bien tant pis pour le Sporting de Charleroi, car finalement ça fait toute la différence. 0-1, 92e minute, et Zulte Waregem continue de vivre dans un rêve, même quand il joue mal. Eh bien il s'impose, c'est peut-être ça aussi la chance d'un futur champion. Le coup de coin de Thorgan Hazard et le deuxième ballon pour Mbailey, le contrôle. La reprise, c'est un but magnifique d'Mbailey, c'est lui qui contrôle, je pense finalement. Regardez de la poitrine, incroyable, 0-1, score final. Et quel but d'Mbailey, victoire imméritée de Zulte Waregem et victoire quand même importante.